Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue pour cette conférence consacrée à la découverte de l'Ukraine et de son blé du futur, que vous pouvez voir ici sur cette photo prise depuis l'un des étages du pavillon ukrainien à l'exposition universelle de Dubaï. Nous allons revenir ensemble sur les différentes séquences de ce pavillon et des performances créatives qui y sont affichées. Autour du blé, vous savez que l'Ukraine a été un grenier à blé très important de l'Union soviétique et qui résonne bien entendu avec notre patrimoine alimentaire, agricole, si fort en Bretagne, mais plus largement en Europe. Alors, chaque exposition universelle se veut justement une expérience exceptionnelle et ces portes, comme un champ de blé, ne se referment jamais. Pour continuer à connecter les esprits, vous savez que l'Ukraine est une grande nation scientifique, savante, et elle offre comme contribution au monde la possibilité de continuer à construire le futur dans des temps de crise comme dans des temps de paix. Et nous allons nous appuyer sur cet optimisme culturel, sur cette boussole créative qui guide l'Ukraine vers le reste du monde, nourrie par sa grande histoire agricole. C'est à la fois un prolongement vis-à-vis du thème de travail qui a été imaginé par les organisateurs à Dubaï, inviter toutes les nations du monde à travers des pavillons thématiques à connecter les esprits et à construire le futur. Et ce moment pour créer ensemble, innover ensemble et collaborer ensemble est sans nul doute une vitrine pour l'Ukraine, pour l'ensemble des pays représentés, pour la France, ici que vous pouvez retrouver sur le site de l'exposition universelle, dans l'entrée principale du district mobilité, c'est-à-dire tout en bas de l'image panoramique ici que vous apercevez. Alors, cette exposition universelle s'articule en 3 districts. Il y a à côté de ce district mobilité un district opportunité et également un district durabilité. Un métro, dernier cri, réalisé grâce à l'ingénierie d'un consortium franco-japonais, Keolis et Mitsubishi, permet à l'ensemble des voyageurs, depuis l'aéroport de Dubaï, après 1 heure de métro, d'arriver directement sur le site. Pour ceux qui arriveraient de l'aéroport d'Abu Dhabi, un vaste réseau de bus gratuit a été aussi mis en œuvre et entend démultiplier la force, le pouvoir des connexions. Ce pouvoir des connexions est exceptionnel puisque si j'avais à résumer l'expérience que j'ai vécue à Dubaï dans le cadre de son exposition universelle, je dirais que ça a été 192 façons de voir le monde et d'explorer comment les technologies et les idées du futur peuvent aider à créer un monde beaucoup plus équilibré avec des crises régionales, des pays traversés par des tensions à leurs frontières. Et nous allons révéler en quoi finalement les expositions universelles permettent justement de balayer des frontières, qu'elles soient scientifiques, humaines, créatives, collaboratives, pour mettre en avant des innovations à partager auprès du plus grand nombre. Un petit détour historique vers le point de départ, qui est sans doute le Crystal Palace à Londres, mais nous allons y revenir au fil du temps. Les expositions universelles ont révélé auprès du grand public des découvertes exceptionnelles. Les ordinateurs, et en particulier en 1962, les visiteurs de Century 21 à Seattle, aux États-Unis, ont été émerveillés par une innovation d'IBM qui présentait un ancien ordinateur qui répondait aux commandes vocales. Mais bien avant ça, les téléphones. Alexander Graham Bell a fait la démonstration du premier téléphone au monde à l'exposition universelle de Philadelphie en 1876.
Ensuite, les Japonais, à Osaka, 1970, ont offert la première occasion de découvrir ce que la technologie des téléphones mobiles avait à offrir. Dans le domaine de l'alimentation, puisque nous parlons de l'Ukraine et de son blé du futur, eh bien, de nombreuses innovations alimentaires ont ravi les papilles des visiteurs en faisant leur début aux expositions universelles. C'est le cas du popcorn, du ketchup à Philadelphie et du cône de crème glacée à l'exposition universelle de Saint-Louis 1904. Et puis enfin, une référence qui a tout son sens à Paris, mais aussi à Kiev, deux capitales marquées par des signatures architecturales remarquables. Eh bien, c'est le passé, le grand génie des bâtiments qui rayonne dans la capitale ukrainienne, dans la capitale française, dans de nombreuses autres capitales européennes. Et je voudrais vous indiquer que le 22 février 2022, la consule générale de France à Dubaï a inauguré l'escalier originel de la Tour Eiffel au parc Al Forzad en présence de nombreuses personnalités. Et cette pièce originelle, inaugurée pour la première fois à l'occasion de l'exposition universelle, a été une contribution exceptionnelle pour retrouver, replonger dans ce goût des nouveautés, des découvertes qui étaient justement nées en Europe. Des structures historiques sont encore à jamais marquées dans les esprits. Le Crystal Palace en 1851, puisque la Great Exhibition de Londres s'était tenue dans l'emblématique pavillon qui entendait présenter les inventions de la révolution industrielle. Le symbole de l'exposition universelle de 1889 à Paris, c'est bien entendu la Tour Eiffel, qui n'a pas été populaire immédiatement, et certains ont fait campagne pour son démantèlement après la fermeture de l'exposition. On peut citer d'autres exemples, la Grande Roue de Chicago, l'Atomium de Bruxelles, Space Needle à Seattle, qui est une ville que j'ai eu la chance de visiter dans le cadre d'un stage de fin d'études sur place, et enfin Awazal Plaza, qui à Dubaï est le plus grand dôme autoportant du monde et l'une des pièces centrales de l'expo et qui restera le centre emblématique du futur quartier District 2020. Alors revenons ensemble sur l'Ukraine et son blé du futur, sous un thème futuriste, Smart Ukraine Connecting Dots, Ukraine intelligente, connecter les points. Eh bien, le pavillon ukrainien est un espace unique, divisé en trois groupes thématiques, la vie intelligente, la pensée intelligente, les sentiments intelligents, et il cherche à résoudre les problèmes de l'humanité avec créativité et bon sens. Vous pouvez apercevoir ici des images de ce pavillon ukrainien et de sa référence au blé du futur. On peut compter sur ce pavillon également de nombreuses autres innovations mises en valeur, un vélo électrique pouvant parcourir 380 km après une seule charge, ainsi qu'une imprimante 3D pour la céramique et des stores solaires capables de générer de l'énergie, reflétant ainsi le caractère unique et l'originalité du peuple ukrainien et de sa culture à travers le prisme des technologies modernes. Le blé, le nano-blé et le blé numérique. Le pavillon ukrainien présente un champ de blé créé à partir de vrais épis de blé, de nano-blé et de blé numérique. Et cette solution entend démontrer symboliquement le mouvement de l'Ukraine vers l'avenir en harmonie avec la nature et le progrès technologique. L'Ukraine intelligente, de nombreux points de connexion, puisque ce pavillon entend organiser un programme de divertissement comprenant des défilés de mode, des séminaires thématiques et des performances créatives. Alors, pour aller plus loin, je voudrais vous parler des voies de coopération, peut-être du parallélisme à réaliser entre ce formidable pavillon de résilience et un autre pavillon qui est une innovation de Dubaï, c'est le pavillon des femmes, qui a été porté dans le cadre d'un partenariat avec le joaillier Cartier. Vous savez que le commerce de la perle était à ce point florissant qu'il permit à certains bijoutiers français qui avaient
réussi dans le Golfe Persique à se reconvertir dans l'immobilier et à transformer l'avenue des Champs-Élysées et certains de ses hôtels particuliers pour en faire ce qu'ils sont aujourd'hui. Dans le cadre d'une exposition intitulée Nouvelles perspectives, le pavillon des femmes, imaginé en collaboration avec Cartier, invite les visiteurs à célébrer et reconnaître le rôle central joué par les femmes à travers l'histoire. Et en présentant ces contributions, ainsi que les défis auxquels les femmes du monde entier sont confrontées, le pavillon cherche à mettre en avant un principe important: lorsque les femmes s'épanouissent, l'humanité s'épanouit. Alors, il y a autour de cette image de résilience des femmes une broche Cartier qui en est tout un symbole, qui a été un oiseau en cage pendant l'occupation, et à la libération, vous voyez que cet oiseau, sur ce croquis, est sorti de sa cage. Et c'était la directrice de Cartier qui s'était investie dans ce projet. Cette maison avait été beaucoup inquiétée, notamment pour sa proximité avec le général de Gaulle et son grand soutien des forces alliées. Elle avait mis à disposition une partie de son bureau londonien et permis au général de Gaulle d'y enregistrer un certain nombre de ses discours. Jeanne Toussaint a orchestré également des transferts de bijoux pendant la période 1940. Elle a été aussi aidée par Coco Chanel pour lever les intimidations qu'elle recevait, notamment de l'occupant, des nazis. Et lors de la libération a été conçu un bijou célébratoire. 2022 sera-t-il meilleur? C'est peut-être la réflexion que nous pouvons avoir par rapport à l'inscription qui apparaissait en 1945. Est-ce que 1945 will be better? Eh bien, ce rossignol bleu, blanc, rouge explose aujourd'hui sa voix. Est-ce que l'Ukraine va pouvoir, dans un nouveau rapport de force avec la Russie, se reconstruire une place dans le monde? C'est ce que je lui souhaite. C'est ce que je souhaite aussi valoriser symboliquement à travers ce blé du futur, qui est certainement une contribution exceptionnelle que ce pays peut apporter aux sciences, aux innovations agricoles, à la capacité d'imaginer aussi des liens entre la terre, mais aussi plus largement les nouvelles technologies. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant, cette agriculture connectée, ce blé du futur que je vous propose de débattre ensemble. Si vous voulez bien, un micro, vous pouvez utiliser le micro qui est sur le logiciel sur Zoom, le logiciel de visiophonie, ou utiliser la bulle de discussion qui est mise à votre disposition. Les planches de cette conférence sont également disponibles. Vous pouvez m'écrire un courriel si vous souhaitez partager ensemble des remarques ou des réactions. Merci en tous les cas, et merci aussi au journal Ouest France et à l'Est républicain d'avoir relayé cette démarche prospective pour découvrir justement ce blé du futur que vous voyez ici en photo. Mais des vidéos sont également disponibles très largement sur les réseaux sociaux si vous souhaitez effectuer une visite virtuelle de ces expositions universelles. La prochaine aura lieu au Japon, à Osaka, en 2025, avec ce laboratoire vivant des peuples qui aura 3 sous-thèmes: sauver des vies, connecter des vies et partager des vies. Et c'est certainement une thématique de résilience qui peut intéresser des pays marqués par des guerres, de l'Ukraine au Yémen, de réveiller la vie intelligente, la pensée intelligente, les sentiments intelligents. C'est ce que le pavillon ukrainien avait mis en avant dans le cadre de son agenda de travail et d'innovation au contact des nations participantes à Dubaï. Bonne découverte du pavillon ukrainien, de ce pavillon du futur, et je vous propose maintenant d'ouvrir le débat.